va pouvoir parler des modifications de Lucas. Est-ce que vous êtes pour ou contre des modifications ? Est-ce qu'une œuvre, une fois qu'elle est sortie, peut être toujours modifiée par son auteur ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que ça dépend. Il y a pas mal d'œuvres pour lesquelles finalement le director's cut, pour moi, apporte quelque chose, mais dans le sens où les scènes étaient déjà tournées au moment de la scène. Mais si jamais on doit y apporter vraiment des modifications, spécialement dans le cas de Star Wars où c'est surtout des effets spéciaux dégueulasses et une espèce de mouvement de tête chelou de Han parce qu'il voulait finalement pas que Han shot first, alors pour moi ça fait partie de la caractérisation du personnage. Non. Ouais. Après, en soi, l'œuvre appartient à l'auteur, oui, parce que c'est son bébé, mais est-ce que pour autant tout ce qu'il va faire à cette œuvre c'est forcément mieux, une bonne chose ? Non. Merci Max pour ta réponse. Quelqu'un a une autre suggestion et tout le monde est d'accord avec Max ? Je pourrais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que chaque œuvre vient avec son lot de choses et ça fait aussi peut-être partie de Star Wars d'avoir cette ambivalence entre celui qui l'écrit, celui qui l'a fait et celui qui rajoute son grain de sel. Je pense que ça fait aussi partie du jeu pour cette œuvre-là que Lucas protège son bébé comme il le peut parce qu'il veut pas la lâcher quoi. Et c'est ce qui fait que. Et est-ce que Pardon, à mon sens, c'est ce qui fait que la saga parle aussi encore d'elle aujourd'hui. Voilà. Tu disais, Raph, du coup ? Tant que c'est la même personne, le même réalisateur, ça peut s'expliquer. Mais si tu reprends comme la dernière trilogie où techniquement c'est un autre problème, mais c'est la même chose, c'est que le travail diverge vers autre chose qui n'était pas prévu à la base. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ce que je pense. Mais moi je pense que je trouve que c'est un peu facile de une fois que le film est tourné de dire ouais non finalement ça me plaît pas je vais changer. Je trouve que c'est un peu je trouve que c'est un peu facile quoi. Alors bon le film il est tel qu'il est, mais effectivement en plus si tu me fais des effets spéciaux qui sont vraiment pas bons pour modifier ça charcute encore plus tout quoi. Enfin c'est quitte à faire une scène qui est pas forcément très cohérente en soi et tant pis, c'est le film il est comme il est et point barre, ou tu retournes la scène complètement, mais enfin tu me massacres pas comme ça quoi. Je sais pas. Mais parce que là en plus c'était vraiment pas subtil quoi. C'est plus l'épisode 4 qui a pas mal qui a pas mal morflé à ce niveau-là. J'ai des souvenirs de changements qui ont été faits dans les autres épisodes, tu vois, dans l'épisode 5 qui fait pas mal de scènes extérieures à Bespin pour servir de transition, et je trouve ça pas mal parce que ça donne un point de vue de Bespin qui est différent. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé vis-à-vis d'avoir mis Hayden Christensen à la fin du 6, mais techniquement c'est plus cohérent parce que si tu regardes le 6 après avoir vu la trilogie, tu vois un mec, tu te dis putain c'est qui en fait, je le connais pas. C'est une question qui est logique. Un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est la scène avec Jabba dans l'épisode 4 qui avait déjà été tournée, mais avec un Jabba humain, et je me dis c'est une bonne chose d'avoir repris cette scène là et d'avoir juste calqué le Jabba larve sur le Jabba humain et avoir gardé les mouvements de Han Solo, et du coup ça crée quelque chose d'authentique. Mais c'est vrai qu'il y a, à côté de ça, il y a la scène du bar qui du coup moi personnellement non me choque plus vraiment, mais surtout c'est la scène du 6 qui est retravaillée où quand Vador balance Palpatine dans le gouffre, où il a remis un nom derrière, des petites choses comme qui ça, est pas hyper bien moi, placé, alors que dans le silence c'était plus efficace quoi. Ce que je reprocherais surtout, c'est pas tellement la modification, c'est le fait que ça remplace, dans le sens où maintenant quand tu vas chercher tous les DVD que tu veux, ou tous les Blu-ray que tu veux, l'ancienne version en fait. Non, c'est que l'ancienne version a disparu. Et c'est ça qui me pose plus problème finalement que la modification en elle-même, c'est que globalement il dit non, l'ancienne, celle que vous avez vue quand vous étiez gosse, non, c'est caca, Burke, on va vous donner celle-ci. Ouais. Et c'est surtout ça que je trouve dérangeant, c'est qu'il y ait une version alternative, que ce soit des doublages ou du reste, pourquoi pas, mais qu'on puisse avoir accès à la version originale. Oui, c'est clair que c'est pas comme un director's cut où tu peux choisir d'avoir la version de la production et la version du réalisateur quoi. C'est juste que là tout d'un coup il y a une version qui surpasse l'autre et l'autre est éliminée quoi. C'est ça. Surtout si les gens préfèrent l'ancienne version, qu'on lui donne l'occasion finalement de voilà. Parce que surtout là les modifications, je vais pas dire qu'elles peuvent changer beaucoup de choses, mais ça change quand même la caractérisation de Han Solo quand même. Ah oui, carrément, ouais, c'est clair. C'est important quoi, pour le coup. C'est quelque chose qu'ils ont relativement bien rattrapé dans le film Solo du coup, puisque dans le film Solo, Han shot effectivement en premier. Oui. D'ailleurs, c'est toute la leçon finalement du film. C'est-à-dire arrête d'être gentil. Le film, c'est ça. La leçon du film, c'est tu dois tirer en premier, sinon c'est toi qui te fais descendre quoi. D'ailleurs, c'était pas un film si mauvais que ça. Oh, il était sympatoche ce film.
Si ce petit instant passé en notre compagnie à discuter de Star Wars vous a plu, eh bien sachez que ce que vous avez entendu est extrait d'un hors-série spécial Star Wars que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'entendre plein d'autres choses sur l'univers de Star Wars, eh bien sachez que vous avez également plein d'autres petites chroniques que vous pourrez trouver partout sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.